Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez débuté une nouvelle semaine, un bon lundi. Alors nous sommes le mardi aujourd'hui, nous allons faire les énergies pour la semaine prochaine. Dans cette semaine jusqu'à la semaine prochaine, c'est-à-dire, j'ai pris le calendrier pour ne pas me perdre, du 2 mars au 9 mars. Donc, vous avez 3 choix, mes amis. Ici, j'ai mis les 3 choix, du 2 au 9 mars. Vous avez le premier choix qui nous montre le bébé. Le deuxième choix, nous avons, en fait, général, ensuite sentimental, et ensuite des conseils. Donc, premier choix, le bébé. Le deuxième choix, le cadenas. Et le troisième choix, le trèfle. J'ai choisi, j'ai fermé les yeux et puis j'ai pioché ici concernant les choix. Donc voilà ce qui est sorti pour vous, mes amis. Nous allons attaquer de suite. Si j'ai le temps, je mettrai de la minuterie. Sinon, vous avancez, vous accélérez pour pouvoir tomber pile poil sur votre tirage. Ici, c'est les conseils. On va le mettre comme ça. Le deuxième choix, on va le mettre ici. Ok, oups. Ici, et puis le conseil ici. Ok, mes amis. Donc, en fait, j'ai utilisé au niveau des conseils pour tout le monde. Nous avons eu la première ici qui nous parle d'y croire. Ce sont les conseils par la suite. Je crois en moi, je crois en la beauté de la vie et je crois en la beauté de Dieu. Ainsi, j'ai le pouvoir d'accomplir mes rêves et la volonté du Tout-Puissant. Ma vie est parsemée de la lumière divine et mon cœur s'ouvre à la force de l'univers. Avec votre âme qui vous dit, pour général, hein, qui vous dit de méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. À ce moment-là, tu pourras y croire par rapport à un projet, par rapport à une situation donnée. Et au niveau de l'archange Métatron, qu'est-ce que vous donne comme conseil? La porte et la clé. Donc, osez les amis, osez vous lancer, osez d'aller au bout de vos rêves, c'est ce que j'entends. Et ensuite, ici, nous avons The Wealth. The Wealth nous parle vraiment de richesse, de patrimoine, d'être riche, hein, d'acquérir des biens immobiliers ou des richesses intérieures, nos valeurs intérieures. Avec celui-ci, le but que nous parle de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc, soyez focalisés sur vos buts, sur vos objectifs. D'où méditez, soyez en fait comme si vous devez être en conscience pour pouvoir avoir une pensée créatrice pour mettre en place vos projets. Parce que la porte va s'ouvrir et d'y croire que vous allez obtenir ce qui vous tient à cœur. D'y croire que les choses sont en train de s'améliorer. Voilà, donc on va laisser ici le conseil. Nous allons entamer. En fait, ici, nous avons eu l'améthyste love pour le sentimental et puis ce que vous devez viser par la suite. Et au niveau sentimental, nous avons eu la tour. Donc la tour, le recul, une prise de conscience, on doit réfléchir. D'où méditer d'abord, prends le temps de réfléchir pour savoir ce que tu veux réellement. Ici, alors, les énergies principaux et puis on va commencer avec le tarot. Le bébé qui nous parle de la nouveauté, qui nous parle de tout ce qui est neuf, tout ce qui est nouveau. Nouveau, guérison de notre enfant intérieur, ça nous parle aussi d'un projet ou de nos enfants également. Ça peut aussi nous parler, je ne sais pas pourquoi, ça me vient aussi de la naïveté, de l'immaturité également. Mais le bébé, c'est la naissance, c'est la nouveauté, c'est le projet, c'est l'insouciance, c'est la jeunesse également que peut nous parler avec ce tirage. Alors, j'ai demandé l'ange qui va vous accompagner la semaine prochaine et vos énergies principaux, la gratitude avec Stainless. Alors, on vous dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. D'où, avec Stainless, qui nous parle en fait de tristesse. De tristesse, parce que soit
On a eu beaucoup de tristesse, beaucoup d'inquiétude, d'où on a besoin de calme, on a besoin de tranquillité, on a besoin d'apaisement, on a besoin d'être à l'écoute de soi, d'où on a dit tout à l'heure méditer, d'où ce calme, ce temps de pause va vous permettre d'être dans la gratitude par rapport à ce que vous avez accompli jusque-là, par rapport à ce que vous avez déjà pour pouvoir y croire que vous avez toutes les possibilités de matérialiser ce que vous voulez, vous avez toutes les possibilités d'arriver à vos buts, à vos objectifs. Ok, les énergies principaux et l'ange, nous avons eu l'ange VEA. Alors, cet ange VEA, alors, il est symboliquement associé aux 7 péchés capitaux, la force du péché. Je suis la volonté créatrice, Dieu élevé et exalté au-dessus de toute créature. La lumière de l'ange, c'est la volonté d'entreprendre et d'accomplir, renouvellement, élargir les possibles de la vie, courage, veillance. En fait, il appartient au cœur angélique des séraphins et sous la régénérance de l'archange Métatron. Mais c'est incroyable. D'ailleurs, vous allez avoir le conseil de l'archange Métatron. C'est super, mes amis. C'est super, il est puissant. La date et heure de régence, pour ceux qui sont nés vers ces dates-là, c'est bénéfique, mais c'est bénéfique pour tout le monde. Alors, c'est le 20 au 25 mars, 9 janvier, 21 mars, 3 juin, 17 août, jusqu'au 30 octobre. L'heure, c'est de minuit à minuit 20. Et au niveau de la séphirote, nous avons Keter. Donc, c'est la planète Neptune et Uranus. L'énergie de l'ange, au niveau de l'action, c'est la créativité, inventivité, initiation, démarrage, détermination, audace, initiative, intuition. Magnifique, d'où le bébé, mes amis. Dépassement, c'est le flou sur les directions à prendre, manque de réflexion et de décision dans le passage à l'action, l'éthéré. Développement, c'est s'adapter au changement et demeurer stimulé par le feu intérieur. Aller au bout de ses désirs, choisir ce qui est voulu et s'y mettre réellement. Au niveau de la guérison, c'est pour commencer toute demande en santé, énergie intense. Attribution, cela la tradition, karma, destin, pardon, vie intérieure. Oh, magnifique, ça c'est moi qui ai rajouté toutes ces informations. Donc le Keter, d'ailleurs, je vais vous lire. Alors, au niveau, nous avons eu la planète Veia, donc la planète, non. La planète, c'est Neptune et Uranus. Donc, Neptune nous parle de l'intuition, de l'inspiration, de la finesse, de l'humanisme, de l'idéalisme, de l'altruisme. Ça nous parle aussi de l'illusion, évasion du réel, limitation du matériel. Avec Uranus, la liberté, l'indépendance, l'originalité, créativité, éveil, imprévu, instabilité, individualisme, impulsivité. Au niveau du Keter, nous avons eu le 1. Mon Dieu, c'est le Keter, c'est le Dieu, mes amis. Le Keter nous parle d'accomplir sa vie avec détermination et volonté de transformation lumineuse des situations. Au niveau du dépassement, c'est indétermination, situation floue, c'est-à-dire le manque de clarté, le manque d'indécision, d'où médite. Et ce que moi j'avais marqué au niveau du Keter, c'est la couronne. Donc, l'initiation à la faculté de comprendre que tout ce qui existe dans l'univers est parfait. La fusion avec Dieu le Père, Dieu manifesté. Magnifique. C'est le monde où le moi se dissout pour fusionner avec Dieu le divin. Dieu le divin, c'est qui? C'est toi, c'est ton être supérieur, c'est ton moi profond. Cette couronne est l'auréole des saints qu'on peut percevoir, certains clairvoyants au-dessous d'êtres exceptionnels, par leur pureté. Elle confère tous les pouvoirs spirituels. On l'obtient en s'affranchissant du mental et ainsi de l'espace, pilier de la miséricorde et du temps, pilier de la rigueur. Donc, prenez le temps
de bien faire les choses parce que vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes ce Dieu qu'on nous fait croire depuis des décennies réside en vous. Vous êtes, en fait, cette part de Dieu est en vous. Donc, comme cette part de Dieu est en vous, vous êtes créateur puisque Dieu est créateur. Et vous pouvez matérialiser ce que vous voulez réellement. Avec l'ange Véa, nous dit ange primordial, porteur du feu créateur, je rayonne de l'énergie de purification de cette vie initiatrice. Je nourris mon feu intérieur pour me renouveler, entreprendre et bâtir de nouvelles expériences. Des nouvelles expériences. Créateur de ma volonté, j'écoute les besoins et les désirs de mon cœur. Et par cette énergie, je sème la graine de démarrage pour tout accomplir. Je relie entre le ciel et terre par cette force cosmique. Je me dresse de mes échecs. Je me redresse de mes échecs. Bravo mes amis. Chaque jour est un nouveau jour du restant de mon chemin qui sont modifier le temps. Non, qui sans modifie le temps vers la mort, élargit les possibles et les horizons de vie. Je suis la volonté créatrice et je me remercie. N'hésitez pas à faire capture d'écran pour pouvoir justement bénéficier de ces énergies positives. Waouh! D'où, mes amis, vous avez cette capacité de matérialiser ce que vous voulez. Alors, nous allons faire le général. Pour ceux qui ont choisi ce premier choix, le bébé du 2 au 9 mars. Ok. Du 2 au 9 mars. Pour ceux... Ici, nous avons eu le jugement, mes amis. Waouh! La renaissance, il y a vraiment une libération, il y a vraiment du mouvement, il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre. Il y a l'harmonie, il y a le bien-être, il y a des sentences qui vont tomber. Donc, vous avez espéré, vous avez eu l'espoir. D'où ce jugement vient. Ce jugement vient, mais il y a une réflexion qui est nécessaire pour se libérer ou d'être libre par rapport à une situation donnée. Waouh, magnifique. La renaissance en quelque sorte. Mais besoin de réfléchir. Alors, on va couper. Nous avons ici la justice avec le chariot. Mais magnifique. On nous dit, avec la justice, c'est la vérité. La vérité, l'honnêteté vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire à savoir ce qu'on veut réellement, à retrouver une clarté. Une clarté par rapport à nos envies, par rapport à nos désirs, par rapport à une situation donnée. Il y a... Par rapport à une vérité, il y a la clarté. Donc, concernant reprendre la responsabilité par rapport à une situation ou de gagner en responsabilité, on tranche avec les situations qui ne nous correspondent pas parce qu'on voit la vérité, parce qu'on a la clarté de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut plus, qui nous emmène vers ce chariot. C'est-à-dire, on est discipliné à voir la vérité et à clarifier les choses en prenant la responsabilité de cette situation ou en obtenant des responsabilités, ce qui nous emmène justement au moment opportun, puisqu'ils sont en train d'attendre le bus, le train, au moment opportun pour que je puisse sortir victorieux avec le succès qui est là. Les déplacements, les mouvements, quel que soit ce que vous voulez entreprendre. Magnifique. Magnifique, mes amis. Ok, donc on va étaler. Je mélange 2 minutes. Alors... L'énergie principale, ce qui vient vers vous, ici, la solution à court terme et la solution à long terme. Ok. L'évolution. Ici, nous avons le monde, mes amis. Devant, nous avons le monde. Le monde qui nous parle de l'harmonie, qui nous parle d'une fin de quelque chose. Donc, il y a un cycle qui est en train de s'achever pour aller vers la réalisation d'un projet. Donc, vous allez vraiment vous accomplir. Vous allez retrouver le bien-être. Vous allez retrouver le partage. Vous allez retrouver la sincérité. Donc, il y a vraiment la joie, le bonheur qui arrive. Waouh, magnifique! L'énergie principale, nous avons eu le 9 de bâton. Donc, en fait, l'énergie du départ de ce tirage ou le problème. Le problème, c'est que pour certains, vous allez être dans la défensive cette semaine. Dans la défensive où il y a une mise en garde. Une mise en garde par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. Donc,
vous êtes dans la résilience par rapport à cette situation. Donc en fait, peut-être que vous cherchez la fidélité, la loyauté vis-à-vis de vous-même, ou vous manquez de clarté également à entreprendre quelque chose, à passer à l'action, à mettre en place des mouvements, hein, et aller vers ce qui vous tient, c'est-à-dire vos objectifs, à être focalisés concrètement à la réalisation de vos projets. Ici, nous avons le 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée, mes amis, qui nous parle de contraintes, c'est-à-dire au niveau de vos pensées, les études, les projets, tout ça. Donc, au niveau de vos pensées, il y a les restrictions, il y a la frustration. Il y a de la frustration parce que, en fait, au niveau du mental, ça peut être les pensées, l'esprit. Vous n'arrivez pas à trouver la logique par rapport à une situation donnée, ou vous n'arrivez pas à analyser une situation donnée. Parce qu'on veut passer à l'action, on veut mettre en place un changement, mais on a du mal. On a du mal à prendre des décisions, on a du mal à communiquer, on a du mal à échanger ou à résoudre des problèmes. À résoudre des problèmes par rapport à ce qu'on a eu dans le passé. D'où tracas, on perd de l'énergie, conflits mentaux au niveau de l'esprit, on rencontre quelques tracas par rapport à ça. Mais on vous dit, en prenant le temps d'étudier la situation, vous allez voir que vos projets, vos buts vont pouvoir se réaliser. Et ensuite, nous allons voir les propositions et les informations qui viennent de votre environnement. Nous avons eu l'Hiérophante. Donc, en fait, il y a de la régularisation, il y a des signatures. Il y a peut-être qu'en face de vous, on veut quelque chose de traditionnel, on veut quelque chose qui sort. En fait, comme si on a été hérité d'un savoir. Vous doutez beaucoup de ce savoir, c'est-à-dire à mettre en place cette idée, ce passe-temps. Mais en face de vous, il y a la régularisation, il y a de la bienveillance. Peut-être qu'il y a une personne également qui peut être là pour vous tendre la main, pour vous aider, pour vous aiguiller, voire même un formateur, pour pouvoir mettre en place un projet ou pour pouvoir vous aider à y voir clair ou par rapport à une demande. Ici, nous avons eu vos activités, les actions et le comportement. Nous avons eu la reine de coupe. La reine de coupe, elle est vraiment au niveau émotionnel. Donc, elle connaît son émotionnel. Elle a l'amour de soi. Donc, elle a un cœur ouvert. Donc, elle communique bien avec ses proches. Elle se sent bien. Elle a les capacités médiumniques. Donc, elle sait ce qu'elle veut réellement. Elle ressent des choses. Donc, elle ressent ce qu'elle veut réellement, mais elle contrôle. Elle contrôle les gens. Elle contrôle les gens parce qu'elle sait très bien qu'elle est dans la fidélité. Elle est dans la fidélité par rapport à ce qu'elle veut. Elle est calme, elle est dans l'empathie, elle a acquis cette sagesse en elle pour aller vers ce qui lui tient réellement à cœur. Donc en fait, par rapport à vos activités, vous savez, vous êtes intuitivement guidé. Vous savez ce qu'il vous faut réellement. Donc, au niveau de l'action, vous avez cette sagesse. Vous avez cette sagesse, vous avez l'empathie. Dans l'empathie, comme si vous passez avec sagesse, avec calme. On a, comment dire, je ne sais pas comment l'interpréter. Avec sagesse, avec calme, avec empathie, c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir asseoir votre pouvoir. Vous allez pouvoir décrocher ce qui vous tient réellement à cœur. Parce que vous êtes à l'écoute de votre intuition. Et au niveau de votre comportement, vous êtes quelqu'un de docile, quelqu'un de sagesse, quelqu'un qui a de la sagesse, quelqu'un qui a de la maturité. Et ce qui vient vers vous, donc au niveau de votre activité professionnelle dans votre entourage, c'est le 10 de bâton. Il y a eu des fardeaux. Il y a eu des fardeaux, il y a le stress. Il y a le stress parce qu'on a trop de responsabilités, soit au niveau de la motivation, on n'est pas très motivé par rapport à ce qui nous passionne. Parce qu'en fait, au niveau, peut-être que dans votre environnement, vous avez du mal à y mettre en place des mouvements, à créer ce qui vous tient réellement à cœur ou à entreprendre quelque chose ou à inventer quelque chose. Quelle que soit cette situation, une carrière,
une créativité, un travail à retrouver l'énergie pour pouvoir aller vers vos ambitions. Mais c'est que c'est trop lourd. C'est trop lourd, c'est épuisant, c'est fatigant. Parce qu'il y a le stress. Il y a le stress parce qu'on vous demande trop de responsabilités, soit vous avez trop de responsabilités par rapport à cette situation. Parce que c'est la 10, c'est 10 en fait. Ce 10, c'est la fin d'un cycle pour pouvoir aller vers ce que vous voulez réellement. D'où, prends le temps de bien réfléchir. De bien réfléchir, tu as besoin de tranquillité, tu as besoin de calme pour pouvoir entreprendre ce que tu veux réellement ou pour pouvoir te faire davantage confiance, peut-être à modifier une situation pour pouvoir te rendre compte que malgré ce qui se passe à l'extérieur de toi, tu as le pouvoir d'améliorer la situation, tu as le pouvoir de modifier les choses, tu as le pouvoir de matérialiser ce qui te tient à cœur. Ici, la solution à court terme pour la semaine prochaine, au niveau émotionnel, donc là, c'est les débuts. Les débuts de quelque chose, c'est le nouveau. Nouveauté, on est connecté à son intuition pour aller vers de nouveaux sentiments ou pour aller vivre une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure relationnelle ou par rapport à un travail qui nous passionne. Donc, on est prêt, quoi. On est prêt à débuter quelque chose de nouveau ou on est prêt à mettre en place de nouvelles bases par rapport à cette situation actuelle. Le conseil à long terme, nous avons le fou, mes amis. Donc, votre conscience, il y a le fou. Donc, il y a la jeunesse, il y a la... Je pense que vous allez prendre le temps. D'où ne précipitez pas les choses pour pas que ça puisse être capoté ce que vous désirez réellement. C'est ce que j'entends. Donc, le fou, c'est le nouveau départ. Donc, il y a le commencement de quelque chose. Donc, il y a le début de quelque chose. Vous allez vous demander si ce nouveau départ, si cette nouveauté, je vais y arriver ou je vais échouer. Mais vous êtes capable parce que vous maîtrisez la situation, vous avez juste besoin de repos et d'être dans la gratitude. D'où repos, calme, pour s'ancrer, pour s'écouter, pour pouvoir mettre en place ce projet. D'où le monde de l'épanouissement qui est là. Vous avez vraiment un magnifique tirage, mes amis, pour celui-ci. Waouh, sublime, magnifique. Ok. Ensuite, le conseil s'apprête. Au niveau relationnel, ce que vous devez viser, ce que vous devez apprendre et ce que vous devez donner. Alors, ce que vous devez donner, on nous parle de la maison, de notre moi intérieur, de notre foyer, de notre domicile, de la famille, des gens qui nous sont proches. Voilà ce que vous devez viser. La chaleur, le bien-être, tout ça. Et ce que vous devez apprendre, c'est la porte. C'est-à-dire, soit aller vers de nouvelles horizons, à ouvrir la porte vers la nouveauté, vers le début de quelque chose, soit de partir carrément vers autre chose qui vous correspond réellement. Ici, soit à ouvrir la porte vers des réconciliations, soit fin d'une situation. Ce que vous devez donner, c'est quoi? C'est l'attente. Le recul de réfléchir concernant une décision à prendre, concernant un choix à faire. Ok. On va le faire tout de suite au niveau sentimental pour vous du 2 au 9. Nous avons eu une fille superficielle. Ça peut vous parler à vous, à quelqu'un que vous connaissez également. Ça peut être votre famille. Il y a eu les épreuves. Il y a eu des épreuves, des difficultés dans le passé, d'où il n'y avait pas de dialogue, il y avait le silence radio. Là, on vous annonce une déclaration d'amour. Ok. Nous avons l'archange Michael qui est à vos côtés pour passer à l'action, à décider, à faire le choix par rapport à un message qui a été envoyé. Vous allez prendre une décision par rapport à un message qui a été envoyé. Soit vous avez envoyé un message, soit en face de vous. Alors, on va étaler les amis. Donc, vous, ici, vos besoins, ici, ensuite, l'autre, ici, ses intentions, oh, il y a eu 2. Ses intentions, c'est ici, votre relation, ici, et puis ensuite,
le conseil et l'issue. Ok. Donc, vous, oh, vous, c'est quoi? Vous savez que c'est votre âme sœur. Vous savez que vous êtes en présence de votre âme sœur ou la personne que vous convoitez est votre âme sœur. Parce que vous savez que vous êtes en présence de la personne avec qui vous êtes destiné à être ensemble. Ici, vos besoins, c'est quoi? Fonder une vie familiale, à retrouver une stabilité, à se fixer enfin, à aller vers une relation qui va durer dans le temps. Et en face de vous, qu'est-ce qu'on a? En face de vous, l'autre, c'est qu'il est en pleine perte, soit perte financière, soit perte de ses repères, soit perte de ses valeurs, soit séparation, éloignement également. Et quelles sont ses intentions? Ses intentions, c'est message envoyé. Donc, ses intentions, il veut envoyer un message. Il veut prendre la décision à envoyer un message. Donc, par rapport à ce message, on ne sait pas encore ce que c'est. Votre relation, il y aura besoin de pause, il y aura besoin d'un arrêt, il y aura besoin d'une interruption temporaire pour savoir ce qu'on veut réellement. Et ici, nous avons eu le conseil, c'est que message reçu. Finalement, le message que l'autre va envoyer, vous allez le recevoir. L'issue, c'est que il va y avoir une invitation. Il va y avoir une invitation à sortir, à se rencontrer, tout ça, quelle que soit la situation. Pourquoi cette perte en face de vous? En face de vous, ouais, oh là là, ok. On est en perte, soit au niveau financier, soit on se sent dans les pertes parce qu'il y a eu une relation tierce. Il y a eu une rivalité, soit il y a eu un triangle amoureux. Ça peut être les amis, la famille, tout ça qui est venu s'aimer un peu la zizanie. On vous dit, vous la consultante ou l'homme en question, il y a des réconciliations qui vont être là. Donc c'est pour ça qu'on se sent avoir perdu une personne, on a l'impression d'avoir perdu une personne ou d'avoir perdu de l'argent par rapport à une consultante parce qu'il y a eu une relation triangulaire. D'où il y a des réconciliations qui vont être là, d'où on prend la décision d'envoyer un message et vous allez recevoir un message pour mettre en place, c'est-à-dire recevoir un message concernant une invitation. Ok, soit il y a eu une pause, soit une pause sera nécessaire par rapport à votre relation. On vous dit, il va y avoir une progression, il va y avoir une amélioration. Donc, soit d'ici 3 mois, soit d'ici cet été, les choses vont pouvoir être plus détendues, les choses vont pouvoir rentrer à la normale. Cancer, Lion, Vierge. Ok, mes amis, pour celui-ci, et le conseil pour vous, on va se dépêcher. Le conseil pour vous, votre âme vous disait, incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement que tu es. Qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tu prenais sa juste place. Avec l'archange Métatron, l'Australie. C'est-à-dire le chakra racine de la terre-mère est situé sur le mont Ulurus en Australie. Ce chakra est un des plus importants au niveau énergétique pour la planète, car il permet à l'énergie Gaïa d'alimenter les autres chakras. Il est temps de vous concentrer sur l'élévation de vos vibrations afin d'être mieux enraciné. Donc n'hésitez pas justement à équilibrer votre chakra racine. Et ici, le conseil, c'est quoi? Vous avez eu, mes pensées s'unissent à un puissant vortex d'attraction. Donc faites attention, c'est-à-dire en ayant des bonnes pensées, parce que vos pensées, on est tous connectés les uns et les autres. Donc si vous êtes dans la négativité, vous allez attirer une personne qui est cela. Si vous êtes dans la possibilité, dans la positivité, vous allez attirer des situations semblables. Et on vous dit, tout comme la loi d'attraction répond aux pensées, aux paroles et aux actions que vous émettez à partir de votre réalité physique, elle réagit aussi à votre réalité vibratoire. Quand la loi d'attraction, le manager universel de toutes les vibrations, réagit à la clarté de la vibration émise par votre être intérieur en expansion, il en résulte un puissant vortex d'attraction. D'où
Vibrez la joie, mes amis. Vibrez la joie. Reprenez votre vie en main parce que tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière, d'où pour pouvoir attirer réellement ce que tu veux en fait. Magnifique pour celui-ci. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si vous ne parle pas encore pour le moment, c'est jusqu'à mardi prochain. Donc, faites-vous conscience. Vous êtes vraiment au top, quoi. Voilà. Donc, bon courage à vous et vraiment, j'espère que vous allez vraiment réaliser ce que vous voulez, mes amis. Je vous adore. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Sinon, bon mardi, bonne semaine et on se dit à très bientôt, mes amis. Alors, ici, nous allons prendre celui-ci. Nous avons eu le cadenas ici. OK. Alors, le cadenas nous parle des choses bloquées. Des choses bloquées, des non-dits, de secrets ou des choses qu'on n'a pas encore pris connaissance ou des choses qui ne sont pas encore dévoilées. Vos énergies principaux, nous avons la nouvelle avec leadership. Wow, mes amis, ça va être chaud chaud. Vous allez pouvoir avancer concrètement vers ce qui vous tient. Donc, le leadership nous parle vraiment de responsabilité, de direction, de dirigeant, de leader, de bonne conduite. Vous allez recevoir la bonne nouvelle, c'est-à-dire en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils réagissent naturellement sur vous. D'où, soyez à l'écoute de vous-même concernant une direction ou avoir une bonne conduite ou d'agir en tant que leader dans votre domaine ou par rapport à une situation donnée, mes amis. Parce que les nouvelles arrivent. Et l'ange qui va vous accompagner, c'est l'Ovia. Alors, l'Ovia, on va le prendre tout de suite. L'Ovia nous parle « Je suis le transformateur des tourments ». Lumière de l'ange, c'est la volonté de modifier les structures. Renouvellement, prémonition par les rêves et télépathie. Date et heure de régence, nous avons du 11 au 15 juin, du 25 janvier au 6 avril, 20 juin, du 3 septembre au 15 novembre. L'heure, c'est de 5h20 à 5h40. L'énergie de l'ange, au niveau de l'action, c'est la gentillesse, le sacrifice, réalisation des rêves, inspiration, musique, poésie, littérature, indépendance. Au niveau du dépassement, c'est difficulté de rythme et d'ancrage, décalage de temps, insomnie, illusion. Au niveau du développement, c'est apprendre le langage symbolique pour développer perception, révélation par les songes et les rêves. Mamia, d'où on a vu le cadenas, mes amis. Comprendre les profondeurs psychologiques et les mécanismes de la psyché. Chagrin au niveau de la guérison, donc on vous guérit de vos chagrins et de la tristesse que vous avez eue. Au niveau de la séphirote, nous allons voir la planète. Nous avons qui? Saturne et nous avons Uranus. Alors, Uranus nous parle de liberté, de l'indépendance, de l'originalité, de la créativité. Éveil, imprévu, instabilité, individualisme, impulsivité. Avec Saturne, c'est la rigueur, l'analyse, la solidité, la force intérieure. Le temps, responsabilité, dureté, structure, rigidité, mémoire ancienne. Et au niveau de la séphirote, nous avons eu le 3 qui nous parle de Bina. Waouh, c'est l'émotionnel, mes amis. Faire face aux lois karmiques par la rigueur et le dépassement de soi à travers la spiritualité et l'ouverture. Au niveau du dépassement, c'est l'insensibilité et fermeture. Vraiment, de fermer la porte à quelqu'un, d'être insensible, de ne pas être dans la compassion. Et moi, j'avais mis Bina qui nous parle de l'intelligence, c'est terminer ce que l'on a commencé pour récolter les fruits. C'est de comprendre que tout ce qui nous arrive est la conséquence de ce que nous avons pensé. Nous sommes 100% responsables de tout ce qui nous arrive.
Il n'y a pas de problème à résoudre. Il n'y a que des conséquences. L'intelligence, c'est de savoir tirer les leçons des expériences passées. Mamia, ben voilà mes amis. C'est tout. Je sais qu'on a du mal à se dire, je ne peux pas vivre une situation aussi difficile, je n'ai pas pu la tirer. Mais si. Si. Même si ça fait mal, si. Il y a un moment, il faut prendre la responsabilité, justement, de cette situation, de modifier ses pensées pour pouvoir attirer ce que nous voulons réellement. Avec le via, nous avons hors du temps et de l'espace, le via, je reçois par les songes la révélation de la voie de lumière à suivre. Je veux trouver de nouvelles structures, apporter du renouveau aux vieilles mémoires pour éloigner chagrin et tristesse. Je construis avec prémonition et inspiration les fondations d'un nouveau monde original, inédit et ouvert sur l'horizon de mes mers intérieure. Dans la ronde de cette lumière, je dépasse les profondeurs de la psyché pour découvrir la poésie des grands mystères de l'univers. Je suis le transformateur des tourments et je m'en remercie. Donc n'hésitez pas à faire appel à le via. J'ai oublié de voir l'archange qui régit en fait. Donc le via, j'allais dire merde. I'm sorry, 17, oh là, ça va durer longtemps, 71. L'ange, c'est qui? T. Alors, l'ange, ah oui, je vois ici, l'ange. L'ange, c'est T, c'est Zakiel. Zakiel appelé également Binaël, comme Bina au niveau de Sephira. Donc, c'est génial. Zakiel. Ok, mes amis. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Zakiel ou Bina pour pouvoir vous aider justement à vous guérir des chagrins et des tristesses de ces derniers temps. Magnifique! Alors, nous allons le faire tout de suite. Je vais le faire autrement par rapport au premier. Pour le 2 au 9, pour ceux qui ont choisi le cadenas, s'il vous plaît. Pour le 2 au 9, pour ceux qui ont choisi le cadenas, s'il vous plaît. Les énergies du 2 au 9, pour ceux qui ont choisi le cadenas. Quelles sont les énergies pour ceux qui ont choisi le cadenas pour la semaine, cette semaine? Ok, on va couper mes amis. Nous avons le roi d'épée et nous avons le 4 d'épée. Waouh, le mental mes amis. Ici, le roi d'épée nous parle de justesse, d'intelligence, de vivacité d'esprit concernant une vérité pour pouvoir trancher. Trancher avec quoi? Trancher avec le 4 d'épée. D'où on a besoin de repos, on a besoin de prendre soin de soi parce que au niveau mental, on a besoin de force, on a besoin de récupérer le pouvoir. On a besoin de récupérer le pouvoir pour aller vers ce qui nous passionne, pour mettre en place des communications ou pour pouvoir passer à l'action. Donc, ou à retrouver une clarté au niveau de l'esprit également. D'où ce roi d'épée qui s'invite avec justesse, avec intelligence, avec vivacité d'esprit, d'où cette clairvoyance, d'où cette clairvoyance à résoudre des situations où on met en place, où on prenant une décision, où on met en place des communications, où on gagne justement sa liberté. Ok. Alors, on va étaler. Je vais le faire autrement. Parce que comme ça serait plus vite, mes amis, pour la semaine. Pour ceux qui ont choisi celui-ci. Ok. Ici, ouais, le roi d'épée qui est resté là. Donc, 9 cartes. Alors, ici, l'énergie principale, nous avons le magicien, mes amis. Waouh! Donc, le magicien, nouveau départ, vous vous rendez compte que vous avez toutes les capacités en vous par rapport à ce que vous avez, de les transformer en quelque chose de bon. C'est-à-dire de matérialiser ce qui vous tient réellement à cœur. Parce que à montrer vos talents, à montrer vos compétences, parce que vous avez cette confiance en vous et parce que vous avez cette motivation d'entreprendre des choses. Ici, le soleil. Le soleil, mes amis, le succès qui est là.
le succès, l'énergie, la santé, l'optimisme, la joie, la naissance. On met fin à ce passé en prenant du temps pour mettre en place le début de quelque chose, le commencement de quelque chose. Il y a des réconciliations. S'il y a eu des difficultés dans le passé, on retrouve l'équilibre, enfin on se sent fort par rapport à tout ce qu'on a vécu dans le passé. Ici, oh mon Dieu, l'as de denier. La prospérité, il y a l'abondance, mes amis. Donc, il y a l'as de denier, c'est vraiment, vous allez mettre en place ce projet, vous allez obtenir ce que vous voulez. Donc, il y a vraiment, au niveau de la carrière, c'est positif. Au niveau pro, c'est positif. Concernant une entreprise, c'est positif. Des biens immobiliers, c'est positif. Financière, c'est positif aussi. Et au niveau de la santé, c'est vraiment génial, quoi. Vous allez pouvoir matérialiser. Vous allez pouvoir obtenir des finances. Vos affaires vont être florissantes, mes amis. Donc, vous savez ce que vous voulez réellement. Donc, vous allez échanger. Il y a des rapports avec notre entourage. Il y a le partage. Il y a les échanges. Donc, tout est parfait. Ici, nous avons la justice. Donc, la justice nous parle de décider, de trancher, d'être honnête dans la vérité vis-à-vis de nos vraies valeurs, de nos vraies envies ou par rapport à une voie. De voir la vérité par rapport à une situation, soit la dualité, soit des conflits, soit on a besoin de réfléchir pour faire le choix face aux oppositions ou parce qu'on rencontre justement de la dualité vis-à-vis de soi-même. Donc, on a besoin de cet équilibre. On a besoin de prendre du temps, de réfléchir, de trancher, de décider, de voir la vérité par rapport à une situation en pesant le pour et le contre et d'avoir la volonté et le courage de pouvoir décider, trancher et aller vers ce qui vous tient à cœur. Ici, nous avons la force. Donc, vous avez cette force. Vous allez vous imposer. Vous allez pas, attention à ne pas précipiter les choses en fait. De ne pas être impulsive. De vraiment vous faire entendre avec douceur, avec sagesse. C'est-à-dire une force tranquille. Ici, je ne sais pas pourquoi j'ai vu la force, parce que j'ai vu le lion. En fait, c'est le chevalier d'épée. Donc, vous allez vous imposer. Vous allez vous imposer au niveau de vos pensées, au niveau de l'intellect. Vous êtes logique, vous êtes rationnel. Vous avez analysé la situation. Donc, vous allez décider avec la justice, soit mettre en place des paroles, des communications, soit résoudre des conflits, soit vraiment parce que au niveau de l'esprit, l'esprit vous souffle des messages, vous souffle les informations puisque vous êtes connecté. Donc, vous soufflez les informations parce que vous savez que vous allez vous défendre, vous allez vous faire entendre, vous allez prendre du temps pour pouvoir décrocher ce que vous voulez ou de matérialiser ce que vous souhaitez. Donc ici, nous avons le 9 de denier. Il y a la joie, vous allez atteindre vos objectifs. On nous annonce le luxe. Le luxe, on nous annonce de la beauté. De la beauté, il y a de l'abondance qui vous est annoncée par rapport à un travail qui correspond à vos valeurs, par rapport aux finances que vous allez demander. Donc, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Il y a les richesses, il y a les acquisitions immobilières qui sont là, il y a la santé qui est là également. Donc, il n'y a que du positif. Ici, nous avons la reine de denier. Donc, la reine de denier, c'est la Wonder Woman. Donc, elle gère plein de choses à la fois. Elle gère son foyer, son travail, elle connaît ses valeurs, elle est dans la pureté, elle a cette sagesse en elle. Donc, elle retrouve cette énergie créatrice en elle. Donc, elle retrouve ce confort par rapport à son foyer parce que elle a en fait, le fait de créer, le fait de d'être épanouie professionnellement, d'où au niveau familial, tout va bien parce qu'elle trouve son équilibre ainsi. Ici, nous avons le 4 de coupe. Donc, le 4 de coupe, on a besoin justement de retrait parce qu'on rencontre quelques ennuis au niveau émotionnel, soit on a du mal à échanger par rapport à notre environnement, donc où on n'arrive pas à y voir clair par rapport à notre capacité médiumnique, mais là, par rapport à cette reine de denier, il y a quelque chose qui nous satisfait au niveau émotionnel. D'où, soit on rencontre un état dépressif par rapport à un travail également, par rapport aux finances, où il y a une façon d'indifférence aussi
vis-à-vis de notre entourage proche. D'où un retrait est nécessaire pour justement aller vers l'empathie, quitter cet état dépressif, ce mal-être, pour pouvoir matérialiser ce que tu souhaites. Te rendre compte que tu as toutes les capacités à matérialiser, à obtenir ce que tu veux. Avec le chevalier de denier, il y a une proposition qui arrive. On nous parle vraiment, non, chevalier de coupe, le plus romantique. Donc, il y a une proposition au niveau émotionnel, il y a la joie, il y a de la pureté. Donc, au niveau familial, il y a de la joie, il y a le bien-être, le fait d'être ensemble, donc c'est génial. Donc, c'est quelqu'un qui est charmant, quelqu'un qui est romantique, quelqu'un qui est dans la galanterie, qui va venir vous proposer cette coupe, en fait. Cette coupe où essayer justement d'échanger, essayer de trouver des solutions par rapport à cette situation au niveau émotionnel. D'où, ne soyez pas impulsif, ne précipitez pas les choses. Parce que vous allez vous imposer, parce que vous allez vous faire entendre concernant le domaine familial, concernant votre entourage, concernant une situation qui vous passionne au niveau émotionnel. D'où, avec le roi de coupe, on a cette clarté à mettre des choses en place. Waouh! Ici, le passé, avec la justice, on s'est imposé. D'où on tranche. On tranche pour aller vers justement l'harmonie, pour aller vers le bien-être, pour aller vers justement plus de chaleur, de romantisme, de partage. Ici, le moment présent, avec le magicien et la reine de denier et le 4 de coupe, on a besoin de retrait, on a besoin de savoir ce qu'on veut pour se rendre compte que on a toutes les capacités avec ce qu'on a de matérialiser ce qu'on veut. On a le pouvoir de mettre en place le début de quelque chose. Donc, la solution, c'est que vous allez retrouver, il y a le début de quelque chose, il y a le succès qui vous est annoncé. Vraiment, ce projet-là, ce début de quelque chose, quelle que soit cette situation, on vous annonce du succès, on vous annonce du triomphe. Donc, ce n'est que positif. Magnifique, mes amis, pour celui-ci. Alors, au niveau relationnel, waouh, il est top. Au niveau relationnel, les conseils, ça va être après. Ouais, les conseils, c'est après. Donc, ce que vous devez viser, apprendre et donner. Wouh, mamia! On a vu les cachets, mes amis. Au niveau professionnel, c'est nickel. Mais là, au niveau relationnel, pour l'instant, en cours. Donc, cette semaine, soit dans le passé, soit ce que vous vivez actuellement. Il y a les obstacles, il y a des contretemps. Il y a des contretemps au niveau relationnel pour entreprendre ce que vous voulez réellement. Donc, ce que vous devez viser, c'est que vous n'allez pas pouvoir concrétiser tout de suite. Vos désirs ne vont pas se matérialiser tout de suite. Parce qu'il va y avoir des contretemps, il va y avoir des obstacles par rapport à cela. Ce que vous devez apprendre, c'est quoi? C'est qu'il y a des mensonges, il y a des non-dits. Soit vous vous mentez à vous-même, soit il y a des trahisons, il y a des mensonges, on n'est pas sincère. Et ce que vous devez donner, c'est quoi? C'est qu'il y a une crise, c'est-à-dire à remettre à plus tard votre décision ou à remettre à plus tard ce que vous désirez entreprendre. Waouh! Alors, pour ceux qui ont choisi celui-ci, d'où, avec Bina, l'intelligence, c'est de terminer ce qui a commencé pour pouvoir récolter ce fruit. D'où, pour récolter le fruit, même s'il y a de contretemps au niveau relationnel, vous devez terminer ce que vous avez entrepris. Prenez le recul, prenez le temps pour pouvoir terminer et récolter le fruit de ce que vous voulez réellement en fait. Alors, du 2 au 9, les énergies du 2 au 9. Ici, nous avons eu le message, mes amis. Donc, soit vous allez recevoir les messages, mais il y a des communications, il y a des nouvelles par lettre, il y a des discussions, téléphone, quelque chose comme ça, où on retrouve une nouvelle compréhension. Alors, on va couper, nous avons le temps et initiation. Donc, le temps nous parle de cycle, de retard, de durée, peut-être ça fait longtemps, où il faut mettre des limites, soit il y a encore de la lenteur, la patience nous est demandée, concernant votre futur ou par rapport à une histoire du passé, tout ce qui est ancien. Ici, nous avons eu initiation. Initiation nous parle que vous avez un savoir, vous avez la capacité de maîtriser ce temps-là. Ça vous permet
d'acquérir comme un enseignement, d'apprendre des choses en analysant la situation, en étudiant la situation, ce qui va vous permettre d'acquérir cette situation comme une leçon et de ne plus commencer, de ne plus reproduire les mêmes erreurs qu'au passé. Ok, alors on va étaler. Bon, mamie, alors vous, l'énergie principale, vous ici, vos besoins, en face de vous, ici, ah non, c'est pas ce que je voulais faire, vous ici, vos besoins, l'autre, ses intentions et votre relation du coup, et le conseil par rapport à votre relation et l'issue. Nous avons le doute. Donc, mes amis, pour certains, on se questionne, on est dans la confusion, on se demande, est-ce que cette situation va évoluer ou pas? Mais, ça y est, il y a vraiment soit manque de confiance vis-à-vis de soi-même ou par rapport à cette relation parce qu'on doute, on réfléchit. Alors, vous, mes amis, donc vous, c'est quoi? On nous parle d'une erreur. Donc, vous, ça y est, il y a dû avoir une erreur qui a été faite dans le passé. Une faute, un péché, un manquement, on a raté quelque chose, soit on s'est égaré par rapport à une situation, soit on veut passer à l'action, soit on a pris un mauvais chemin également pour d'autres. Donc, quels sont vos besoins? Nous avons l'équité. Donc, vos besoins, c'est que vous avez envie d'exister. Vous avez envie de retrouver une stabilité. Vous avez envie de retrouver une sûreté à long terme, une relation riche, à retrouver une solution par rapport au conflit, par rapport au désaccord qu'il y a eu. Donc vous, c'est que vous voulez avancer, vous voulez aller vers une stabilité par rapport à ce qui, c'est-à-dire à ce qui tient réellement à vos, comment dire, à l'aboutissement de ce que vous voulez tout simplement. Parce que avoir des intensités au niveau des sentiments, avoir des sentiments forts, aller vers la sincérité, vers la loyauté. S'il y a eu des conflits dans le passé, on vous dit il va y avoir une solution par rapport à cette erreur qu'il y a eu dans le passé. Soit il y a un dépassement, on est dans la contradiction par rapport à une erreur qui a été faite dans le passé également. Soit pour pouvoir passer à l'action. En face de vous, l'autre. Donc, l'autre, c'est que il a envie d'envoyer un message. Soit l'autre, il a envie de communiquer, vous allez avoir des nouvelles, il y a un projet qui est là, soit il va y avoir un accord, soit en face de vous, on retrouve un éclaircissement, soit en face de vous, on a une nouvelle compréhension par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé. On veut justement retrouver une situation sincère, une situation sincère, une situation stable. Et ses intentions, c'est quoi? Ses intentions à l'autre en face de vous, c'est il a envie de faire les efforts. Il a envie de faire les efforts, il a envie de faire le don de soi. Il veut se dépasser par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé. Donc, c'est-à-dire les contraintes, les soumissions, quelle que soit la situation en question. Il a envie ou elle a envie de faire des concessions pour pouvoir communiquer concrètement. Et votre relation, c'est quoi? Nous avons eu l'âme. Donc, l'âme, c'est au niveau de l'esprit. Donc, au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, il y a vraiment la spiritualité qui est là. Il y a vraiment du charisme. Il y a une élévation. En fait, il y a vraiment une élévation au niveau de votre relation par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, en fait. Et le conseil, c'est quoi? Le conseil, c'est que, mon Dieu, le conseil, c'est qu'on aura besoin de repli sur soi, d'isolement, de retraite, soit pour certains, par rapport à tout ceci, on est dans la mélancolie, dans la dépression, parce que cette relation est vraiment instable. Mais l'isolement, repli sur soi sera nécessaire. Et l'issue, c'est quoi? L'issue, on a eu le silence, c'est-à-dire le mutisme, où on a besoin de calme, de tranquillité, repli sur soi par rapport à ces mystères pour pouvoir mettre en place des communications où on aura besoin d'être à l'écoute de soi pour pouvoir dire, révéler les choses, révéler le secret, d'où on veut faire les efforts pour pouvoir communiquer, révéler cette situation, mais on a besoin de temps, on a besoin de réfléchir comment faire justement pour pouvoir révéler les choses, comment faire pour pouvoir
ou soi-même, au niveau de l'esprit, avoir des révélations par rapport à cette situation. D'où vous êtes encore dans cette erreur, dans cette faute qu'il y a eu dans le passé, parce que vous avez fait confiance à la personne. C'est quelqu'un en qui vous avez mis votre fidélité. C'est quelqu'un avec qui, c'est Adam et en fait c'est à Carchon, je ne sais plus l'histoire de la Bible. Là. Donc en fait, quelqu'un en qui vous avez eu confiance, quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui a eu peut-être le manque de respect, mais vous êtes encore là, alors que là, vous voulez vraiment souffler, retrouver la stabilité, aller vers une situation stable. Hein. Et d'où doute, questionnement, épreuve, difficulté, mais la solution va être là. Une issue qui va être là. Voilà mes amis pour celui-ci. Waouh! Ah, je voulais juste demander par rapport au sacrifice. Désolée mes amis. Pour vous, l'erreur là en question, il y a eu quoi? Je ne sais même plus. Vous, l'erreur, c'était quoi? Ouais, c'était comme ça. Non. Voilà. L'erreur pour vous. Vous, c'est cette erreur, cette faute, ça vous a vraiment mis dans des grosses difficultés, dans les souffrances, dans la dépression. Dans la dépression, peut-être même pour certains, il y a eu un décès par rapport à cette situation. Parce qu'on a l'illusion ici. On a l'illusion, on a pris une fausse route, on a eu un mauvais jugement, soit il y a eu de l'hypocrisie. Donc, on a été dupé, soit on a pris une voie erronée, soit une personne qui a une double personnalité également. Donc, soit on s'est voilé la face par rapport à cette situation. Peut-être même pour d'autres, l'alcool, tout ça. Mais on vous dit par rapport à cela, il y a la renaissance, il y a une purification, il y a une évolution favorable concernant un projet. Il y a une purification qui est là. Donc, vous allez être à l'écoute de votre intuition pour pouvoir vous adapter à cette nouvelle situation qui s'annonce pour vous. Ici, on a l'amour. Donc, en fait, vous allez vers les affections, vers la tendresse, vers une passion, voire même une liaison, mais des sentiments profonds, des sentiments sincères. Pour les célibataires, une nouvelle rencontre, l'amour avec le grand A qui est là. Donc, il fallait passer par toutes ces épreuves-là. Ok, mes amis, on va prendre le conseil pour vous. Nous avons eu « Je suis lumière » avec « S'aimer »,« Ascension dans le jardin divin » et cela. Donc, je suis lumière, on vous dit quoi? Par mon attitude positive, j'ai toujours espoir. Peu importe l'épreuve, j'ai foi en un avenir meilleur. Je transforme la noirceur en lumière. J'ouvre mon cœur aux autres et à Dieu. Ainsi, je suis fort spirituellement. Je brille de tout mon être et j'attire à moi la lumière. Et ton ami te dit s'aimer, c'est-à-dire regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. C'est ça, parce que j'ai l'impression que en ce moment le monde est un peu étrange parce que les gens oublient que l'amour vient d'eux-mêmes. L'amour vient d'eux-mêmes parce que quand tu t'aimes davantage, quand tu dégages cet amour, forcément tu l'attires vers toi. Alors que si tu es dans l'attente de qui que ce soit, tu n'as pas cet amour-là, c'est parce que tu as des choses à guérir en toi, c'est parce que tu dois vraiment faire table rase du passé ou à mettre fin à une situation qui ne te correspond pas. Parce qu'en retrouvant l'amour de toi-même, il y a des situations que tu ne veux plus accepter. Il y a des situations, en fait, tu t'aimes tellement, tu te respectes tellement que tu ne peux pas autoriser qu'on te fasse n'importe quoi en fait. Voilà, c'est ça tout simplement. Et ici, on a l'ascension avec l'archange Métatron qui te dit « Le moment est venu d'accueillir l'énergie divine et de vous laisser transporter dans un nouvel univers. Ne résistez pas à cette vague d'amour et contentez-vous et consentez à élever vos énergies pour rejoindre le jardin divin. Vous êtes entouré d'abondance, accueillez-la et remerciez-la. » Avec celui-ci, nous avons eu « Les croyances bienfaisantes me font du bien quand j'y pense. » Dans votre environnement, certaines choses auxquelles vous croyez correspondent à ce que vous voulez. Et toutes sortes de choses auxquelles vous croyez également sont en contradiction avec ce que vous voulez. Comment pouvez-vous les distinguer? Comment faire la part des croyances qui vous servent et des croyances qui vous desservent? Comment distinguer les croyances bienfaisantes
des croyances préjudiciables. Les croyances bienfaisantes vous font du bien quand vous y pensez. Les croyances préjudiciables vous font du mal quand vous y pensez. Ben voilà, comme ça vous ramenez, vous savez ce que vous voulez réellement, mes amis. Ok, ben écoutez mes amis, pour celui-ci, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires et à me dire également ce que vous vivez actuellement, mes chers amis. Sur ce, les choses vont être dévoilées, mes amis. Faites confiance à vous-même, à votre intuition. Donc, il n'y a que des belles choses qui arrivent. Il y a l'amour qui arrive, mes amis. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à la semaine d'après, mes amis. Donc, nous allons attaquer au trèfle. Le trèfle, c'est la chance, c'est les opportunités, c'est l'inattendu, c'est quelque chose de bénéfique pour soi. Ici, vos énergies. Alors, nous avons la victoire, waouh, l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous sentirez vivifié et plus confiant. Même s'il y a des choses qui s'effondrent, ce n'est pas grave, c'est parce que ça ne correspond plus, ça ne vous correspond plus avec la personne que vous êtes. On vous dit la victoire, mes amis. Donc, il y a vraiment de la victoire qui va être là. Vous allez sortir victorieux de cette situation. Il y a le succès, il y a le triomphe, il y a vraiment, vous allez être vainqueur par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. D'où ça vous sert comme leçon pour pouvoir sortir victorieux de ça. Magnifique. D'où chance aubaine, mes amis. Au niveau de celui-ci, nous avons eu qui? Votre ange pour la semaine, nous avons eu Nemamia. Nemamia qui vous dit « Je suis la force persévérante ». Lumière de l'ange, l'harmonie et structure. Engagement constant, force de caractère, construction sociale. Date et heure de régence du 6 au 10 janvier, du 6 mars au 18 mai, jusqu'au 2 août, du 15 octobre au 25 décembre. L'heure, c'est de 19 h à 19 h 20. N'hésitons pas à faire appel à lui. Vous n'hésitez pas à faire appel à lui. L'énergie de l'ange, au niveau de l'action, c'est la rigueur, la droiture, la persévérance, penser agissant avec mesure, maîtrise des événements. Au niveau du dépassement, contrôle des événements, rancune, restriction, débordement, négativité. Au niveau du développement, c'est laisser les forces de l'esprit se relier à la lumière infinie pour élever sa cathédrale intérieure. Élargir ses horizons pour laisser entrer l'inattendu de demain ou la providence avec confiance et fantaisie. Et qu'est-ce qu'elle nous dit ? Nemamia, dans le flot des marées montantes et descendantes de mes sentiments, je dépasse les déceptions et les injustices pour trouver les matins calmes, doux et lumineux de mon ciel intérieur. C'est-à-dire notre émotionnel. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Ce matin ça va, demain, cet après-midi ça ne va pas. Tu as les capacités justement de trouver le calme malgré cette instabilité-là. Et d'être aussi doux avec toi et avec les autres malgré cette instabilité-là, en te connectant justement à ton ciel intérieur, à ton être intérieur, à ta source, à ton vortex. On te dit, je travaille à prendre du recul, à apaiser les passions et les pulsions de l'action. J'apprends à dire non quand les choses, les événements et les choix ne sont pas justes pour mon intégrité. Par la compréhension et l'acceptation, j'ouvre les voies des choix vrais en lien avec la profondeur du cœur, sans aucune renonciation. Je suis le discernement du chemin et je m'en remercie. Magnifique! D'où mes amis, ça, vous allez sortir victorieux mes amis. Magnifique! J'ai le nez qui me gratte. Alors, au niveau de la planète, qui avons-nous? Nous avons Mercure avec Uranus. Donc, Mercure nous parle de l'intelligence, de la jeunesse, de l'habileté, de la curiosité. Analyse, communication, mobilité, commerce, superficialité, bavardage. Attention mes amis. D'où recentrez-vous, ne rentrez pas dans ça.
Avec Uranus, nous parle de la liberté, de l'indépendance, de l'originalité, de la créativité, de l'éveil. L'imprévu, l'instabilité, individualisme, impulsivité. Et au niveau de la séphirote, nous avons eu le Od, yes, appliquer avec intelligence les lois universelles pour chercher, découvrir, comprendre et communiquer le sens existentiel. Au niveau du dépassement, c'est l'excès de mental, l'excès de mental, superficialité des connaissances, légèreté dans les situations. Voilà mes amis pour celui-ci. Et Od qui nous parle de la gloire. C'est la reconnaissance sociale, l'estime de soi et des autres. Il est la région des sentiments tournés vers le passé, l'amour de l'ancien, le respect de la tradition. C'est lui qui a de l'estime pour soi, on en a pour les autres et a le don d'apprendre de ceci. Si Netzach nous pousse à aller dans la nature, à chercher de l'espace, Od nous pousse vers des endroits confinés pour justement y étudier. La gloire s'obtient par le respect de la tradition, la capacité à apprendre des autres, qui induit celle à enseigner aux autres. Le pilier de la rigueur tourné vers le passé, il est lié à l'amour du nouveau, de l'art, de la nature et des espaces ouverts et larges, où on peut ouvrir son cœur. Il est lié à l'amour de l'ancien, de l'étude, des milieux intellects, des villes, des endroits confinés comme les bibliothèques où on peut concentrer sa pensée. Yod, il apporte l'amour, l'appréciation, la sympathie. Od apporte le respect, l'estime. C'est le monde des désirs qui sécurise, apporte un confort intellectuel, permet de comprendre et de contrôler mentalement. Il est associé à la jambe gauche qui suit. Il est de ceux qui ont le désir de suivre la pensée traditionnelle, voire conventionnelle. L'esprit qui règne sur cette séphira est Elohim, c'est Baoth, c'est Dieu. Trouvant des solutions à tous les problèmes, capable d'expliquer tout. Il y a un équilibre à trouver entre son désir d'aller de l'avant, Netzach, et celui de respecter ses limites, Od. Celui qui nous donne cette capacité est l'archange Raphaël. Donc n'hésitez pas à faire appel à l'archange Raphaël cette semaine avec Némia. Ah d'ailleurs j'ai vu, qu'est-ce qui réside en Némia? L'archange qui réside, le M, c'est Michael aussi, je crois. Oh là 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 là, mes amis, c'est Michael, hein, M. M, oui. Oh, ici, ouais, c'est Michael. Voilà, c'est Michael. Donc, c'est bien ça. Faites appel parce que lui, il est sous la responsabilité de l'archange Michael. Donc, Némania. Donc, voilà, mes amis. Super. Alors, nous allons attaquer pour vous cette semaine. Pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut vous transmettre comme message du 2 au 9? Ouh, il y a eu deux. Nous avons eu qui? Nous avons eu le pendu avec le soleil. Donc, il y a des sacrifices à faire. Il y a de lâcher prise parce que il y a dû avoir une situation qui n'évoluait pas. Il y a dû avoir une situation que vous ne voyez pas claire. D'où on lâche en prise pour avoir un nouvel angle de vue différent, ce qui va vous permettre d'aller vers le succès, à retrouver de la vitalité, à retrouver cette illumination, parce que vous êtes en plein éveil, à triompher avec ça. Ou à retrouver une clarté au niveau de l'esprit également. Ok, le dernier. Donc, mes amis, nous allons... Ah, j'ai pas coupé. Nous avons trahison avec le 3 de Pentacle. Pour certains, mes amis, il y a... Oh, pourquoi le nez me gratte? Il y a là, vous allez avoir le cœur brisé. Soit
trouble au niveau de vos pensées, au niveau du mental. Parce qu'il y a du chagrin par rapport à une trahison. On vous dit avec les 3 de Pentacle, soit au niveau professionnel par rapport à une idée, par rapport à une création, soit par rapport aux échanges, soit par rapport aux valeurs, d'où vous perdez cette trahison, chagrin, cœur brisé, on perd ses valeurs. On vous dit, pour moi, j'ai cette sensation que ça a été dans le passé. D'où maintenant, il y a un travail d'équipe qui est là. Il y a un esprit d'équipe. Parce qu'on est focalisé justement, on est déterminé à travailler ensemble, à échanger ensemble, à faire du mieux que possible pour trouver des solutions également par rapport à cette situation. Ok. Donc, on va faire comme avec l'autre, plus sympa. Ok. Ici, nous avons le fils d'épée. Le fils d'épée nous parle vraiment de force, de puissance d'énergie. D'énergie parce qu'on est déterminé justement à mettre en place des communications, à passer à l'action, à clarifier les choses, à passer justement à... Comment j'ai le nez qui me gratte, j'allais dire c'est énervant. À communiquer ou à résoudre des problèmes également. Ici, nous avons des douleurs. Donc, le 5 au niveau émotionnel, le 5 de coupe, déception, douleur, tristesse au niveau émotionnel ou par rapport à un travail. Il y a l'insatisfaction. Il y a l'insatisfaction par rapport à soi-même ou par rapport à notre entourage. Soit au niveau mental, on n'arrive pas à y voir clair, on n'arrive pas à trouver d'issue, on n'arrive pas à déceler quelque chose, d'où douleur, mal-être au niveau émotionnel. Et ici, on nous parle du fils de coupe, de la fille de coupe. Donc, on nous parle du domaine artistique. Donc, pour certains, vous êtes fait, vous avez des dons artistiques. On vous invite justement pour cela, par rapport à ces douleurs, ces déceptions, de faire une introspection, de prendre du recul pour découvrir justement, pour aller vers la nouveauté, pour être à l'écoute de votre intuition, que vous allez sortir victorieux par rapport à vos dons, par rapport à votre savoir. Ici, nous avons le 5 d'épée. Waouh! Le 5 d'épée nous parle de l'autodestruction. Il y a des choses à couper. Il y a des choses à couper, il y a des choses à laisser au passé parce que ce n'est plus en adéquation avec la nouvelle personne que vous êtes. Ici, nous avons, waouh, le 4 d'épée. Le 4 d'épée, par rapport à cette autodestruction, vous aurez besoin de calme, de silence pour justement éclaircir ce mental, pour retrouver cette clarté ou pour avoir cette vision claire de ce qu'on veut réellement, pour pouvoir gagner en puissance face à cette situation où on est dans l'impossibilité à agir ou à mettre en place des communications ou à retrouver une clarté. Ici, nous avons l'as de Pentacle. Donc, en fait, on vous dit, il y a la prospérité, il y a des richesses, il y a vraiment de l'abondance qui est là. Il y a le début de quelque chose. Une carrière professionnelle, une entreprise, un passe-temps, un bien immobilier, les finances, tout est là. Il y a la santé, il y a le corps, on se sent bien au niveau du corps. La santé, elle est là. On retrouve cette vivacité parce qu'on est dans l'ancrage. On matérialise enfin ce qu'on souhaite mettre en place. On retrouve cette santé physique. Concernant nos affaires, on sait ce qu'on veut, d'où ce bien-être intérieur pour pouvoir matérialiser ce quelque chose ou débuter ce nouveau quelque chose. Ici, nous avons le père de bâton. Le père de bâton, quelqu'un qui est charismatique, qui a une éclair de génie, qui est créative justement à mettre en place ce qui lui tient à cœur, à retrouver ce dynamisme, à mettre des choses en route concernant un domaine professionnel qu'il veut ou par rapport à ses plans de projet. Donc, il y a le mouvement, il y a les initiations qui sont là. Il y a le développement personnel également qui sont là parce que vous vous êtes oublié ces derniers temps, donc vous avez envie d'être à l'écoute de votre spiritualité intérieure. Donc, vous allez vers ce qui vous passionne, vous allez vers ce qui vous motive, vous allez vers ce qui correspond réellement à ce qui vous habite au profond de vous-même. Donc, vous avez cette force, vous avez ce courage pour pouvoir aller vers vos ambitions ou à créer un projet qui vous tient réellement à cœur ou à débuter quelque chose de nouveau. Pourquoi? Par rapport justement à cette trahison qui est sortie, trahison, chagrin, cœur blessé, trouble. Vous allez vraiment vous reprendre en main.
Ici, on a le 6 de Pentacle. Vous êtes logique, vous êtes fidèle, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de silence pour être dédié à ce qui correspond à vos valeurs, à échanger par rapport à un travail, quelle que soit la situation en question, par rapport à un plan également matériel, soit à aller vers des rapports beaucoup plus chaleureux, à échanger, à aller vers le partage. Ici, ouais, on a vraiment The Star. Vraiment, on a eu ici, regardez. Ah, désolé mes amis. Ici, on a l'étoile. Donc, il y a vraiment des communications, il y a les échanges, il y a du mouvement parce que vous allez avoir espoir, parce que vous allez espérer avoir une situation stable ou à retrouver une solution par rapport à cette situation. D'où les communications, d'où la bienveillance. Vous êtes guidé, vous savez que vous êtes sur la bonne voie parce que vous avez cette tranquillité d'esprit que j'ai confiance, est le début de quelque chose, j'ai confiance, je veux reprendre ma vie en main. Même si, pour l'instant, il y a des déceptions, même s'il y a de la trahison, même s'il y a une autodestruction, je reprends ma vie en main pour justement dégager ce charisme, dégager cette force pour mettre en place un projet parce que je suis à l'écoute. Je sais que je suis guidée vers la bonne voie et que je vais sortir victorieux. Alors, ces douleurs. Je vais prendre avec celui-ci. Ouais, ces douleurs, avec l'oracle du monde. Ces douleurs. Ces douleurs, c'est la fin. Ouais. C'est la fin de déception, c'est la fin de désillusion pour cette femme ou cet homme. Parce qu'elle était beaucoup dans le doute, elle se questionnait énormément. Cette trahison. Oups, cette trahison. Ouais. Cette trahison, vous allez mettre en place une rupture. Une rupture par rapport à cette trahison, ce chagrin, ces troubles. Rupture, éloignement, soit séparation définitive, d'où on a besoin de calme. De calme pour retrouver une clarté au niveau de l'esprit. Par rapport à un amour, par rapport à une passion, par rapport à votre flamme jumelle, on vous dit, ici, en prenant le calme, en retrouvant un équilibre, vous allez gagner en puissance pour mettre en place un changement, une transformation, aller vers les partenariats, les collaborations, une union. Donc, ce 5 d'épée, peut-être c'est un père aussi. Un père, il y a eu une trahison, vous allez apprendre une trahison par rapport à un père, un homme, un masculin. D'où chagrin, peur. Mais peut-être que vous aurez envie de mettre en place une rupture, une séparation, quelle que soit la situation, pour aller vers un changement, mais on vous dit, vous aurez besoin de recul justement pour savoir ce que vous voulez parce que de toute façon, quelle que soit la décision, vous avez un changement qui est là, vous avez les unions, vous avez des rencontres qui sont là. Ici, l'autodestruction qui vous met dans le doute, d'où l'inaptitude à démêler cette situation par rapport à une histoire du passé, mais vous avez cette sagesse. En prenant du recul, vous avez cette sagesse, cette maturité. Soit des révélations par l'intuition, par des rêves, ou par rapport à une personne également. Soit des révélations par rapport aux richesses qui vont être là, d'où douleur, déception, désillusion encore, mais c'est la fin de ça pour vous la femme, pour mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Voilà mes amis pour celui-ci. Oh, mon Dieu, je vais me poser, je viens. Alors, revoici. Ce que vous devez viser, on vous dit oui. Oui, positive, l'ouverture, tout ça. Et ce que vous devez apprendre, vous la consultante, l'intuition, la douceur, la passivité également. Donc, oui, je vise le oui, le positif. Ce que je dois apprendre, c'est moi. M'occuper de moi, prendre soin de moi, me faire du bien. C'est tout ce que vous devez viser pour cette semaine. Ce que vous devez donner, c'est stop. Interdiction par rapport à une progression, soit l'interdiction de faire quoi que ce soit pour pouvoir aller vers une progression, pour pouvoir aller vers une amélioration. Soit ce que vous devez donner, c'est par rapport à une progression ou une amélioration, on dit stop. On dit stop, on met des limites. On met des limites par rapport à cette situation. Ok.
Peut-être que vous vous interdisez en fait, vous vous interdisez à ouvrir votre cœur parce que vous avez souffert dans le passé. Hein. D'où il y a une amélioration, il y a une progression qui arrive également. Soit vous aurez besoin de pause également. Alors, du 2 au 9, pour ceux qui ont choisi le dernier choix. S'il vous plaît, pour ceux qui ont pris le dernier choix. Oups! Waouh! Ici, nous avons eu l'enfant, il y a eu trop là. Nous avons eu l'enfant, la nouveauté, l'insouciance, la joie, l'amusement. Notre enfant intérieur a guéri, soit on va à la découverte de quelque chose. Il y a la solution qui est là, il y a des conversations, il y a une rencontre, il y a des retrouvailles qui sont là. Ok. Alors, on va couper. On va dire au revoir. On dit au revoir à un abus de confiance, à une situation d'injustice pour pouvoir aller vers ce qui nous tient réellement à cœur, c'est-à-dire aller vers l'inconnu ou à mettre en place le commencement de quelque chose. Soit pour d'autres, vous allez être dans la droiture. Dans la droiture, à mettre en place des démarches au niveau du tribunal. Soit un déménagement, soit vous quittez une situation pour pouvoir aller là où vous le souhaitez. Peut-être pour certains, vous allez être convoqué également par rapport à une histoire avec la justice. Ok, donc, vous, ici, en face de vous, là, votre relation, on dit 2. Oups, oh, c'est pas vrai. Ok, l'issue. Oh, c'est pas vrai. Ok, mes amis. Ici, nous avons une relation, une connexion. Donc, il y a vraiment un enchaînement des événements qui vont arriver. Ou peut-être pour certains, par rapport à une connexion, vous vous êtes senti esclave également par rapport à une situation. Mais il y a des associations, il y a vraiment des relations, il y a des choses positives. Donc, vous, c'est quoi? Vous avez envie d'un rendez-vous. Vous avez envie d'une entrevue. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Vous avez envie de parler avec une personne. Soit par rapport aux convocations, soit par rapport juste à vous retrouver, à savourer l'instant présent ou à mettre en place des retrouvailles. En face de vous, qu'est-ce que nous avons? En face de vous, c'est oui. Donc, on est open en face de vous. Ouh, on est ouvert. Et vous, c'est quoi? Vous, au niveau de vos, comment dire, vous-même, vous avez envie de quitter une situation. Donc, vos besoins, c'est que vous avez envie de dire au revoir à une situation. Vous avez envie de dire au revoir à une situation où vous avez envie de partir vers l'inconnu, où vous avez envie justement de mettre en place un commencement, soit de déménager tout simplement. Et en face de vous, c'est quoi? On reprend le pouvoir. On reprend le pouvoir, les intentions, c'est quoi? On a envie de gagner son indépendance. On a envie de reprendre le contrôle de sa vie. On a envie de... On retrouve la capacité et la force de diriger notre vie comme on le souhaite. Et ici, votre relation, c'est quoi? Votre relation, on vous dit que par rapport à votre relation, il y a une stabilité. Il y a une stabilité, il y a un ancrage. Il y a un ancrage, il y a un changement positif qui va être là. Pour être ce couple heureux, il y a un projet, il y a l'imprévu, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a un événement heureux pour d'autres. Ici, ok. Donc, le conseil, c'est quoi? C'est que cette consultante, la consultante ou le consultant va achever ce cycle, va abandonner une situation ou va avoir l'audace de gagner sa liberté, de se délivrer d'une situation, d'avoir la maîtrise de son émotionnel pour pouvoir gagner son indépendance. Et l'issue, c'est quoi? C'est que il y a l'hypocrisie, il y a de la méchanceté, il y a de la rivalité, d'où conflit, d'où dualité pour trouver un accord, pour trouver un accord ou pour signer ce qui vous tient réellement à cœur. En fait, vous aurez du mal à trouver un compromis pour cette semaine. Pourquoi? Ou un compromis pourquoi? Ou à retrouver l'équilibre pourquoi? Ou à mettre en place des réconciliations. C'est parce que il y a de la rivalité, c'est parce qu'il y a de la méchanceté, d'où conflit, dispute pour pouvoir trouver un accord par rapport à ce que vous voulez réellement.
Donc, je vais demander ce serpent. Ce serpent. On vous dit, par rapport à ce serpent, il va y avoir des déplacements du mouvement. Par rapport à cela, voilà. Ok. Par rapport à cette rivalité, on veut mettre en place des déplacements du mouvement, hein, quelle que soit la situation, parce qu'on rencontre de douleurs, parce qu'on a de regrets, de remords, d'où au niveau de nos pensées, on refuse de parler de cette situation. On ne veut pas discuter, on est trop offensé. Et la dualité. La dualité, vous allez triompher, mes amis. Donc, vous allez triompher de cette situation. Vous allez prendre les risques. Vous allez prendre les risques malgré la perte de quelque chose, d'où vous retrouvez le courage de sortir victorieux de cette situation. Et pourquoi on refuse de parler? Pourquoi on refuse de parler? On refuse de parler parce que il y a un retour. Il y a un retour de l'hostilité, de la discorde, de la malveillance par rapport à notre cercle amical. C'est-à-dire, on nous pollue. Dans notre entourage proche ou éloigné, on nous pollue les pensées, on nous pollue le mental. D'où on va se déplacer pour mettre en place un coup de balai, pour mettre de l'ordre et mettre en place, c'est-à-dire on clôture ce cycle pour aller vers un changement. Parce qu'on va prendre connaissance qu'on est dans l'amour grand A, on est dans un amour sincère, un amour profond pour saisir la chance et les opportunités de mettre en place ce nouveau départ ou à signer quelque chose. Alors, ok, le conseil c'est quoi? Amour de soi. On vous dit, je suis attentif à mes besoins par l'écoute de mon cœur. Mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi. Je respecte mes limites. Je subviens aux demandes de mon corps et mon âme. Ainsi, j'apprends à m'aimer. Voilà. D'où ce que tu dois apprendre cette semaine, c'est quoi? C'est toi. C'est toi seul. Envie de te faire du bien. Envie de prendre soin de toi. Envie de t'amuser parce que tu sais qu'il y a le succès qui est là. Et au niveau de ton âme, c'est quoi? Écoute les astres, reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens la verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui s'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Tends l'oreille parce que tu es guidé. Et l'archange Métatron te dit le 10e chakra. Le 10e chakra est localisé dans le plan astral. Vous pourrez l'ouvrir en modifiant complètement votre alimentation, car ce centre énergétique est sensible à tout ce que vous mangez et buvez. Libérez-vous de vos dépendances et de toute autre habitude alimentaire néfaste pour votre santé. Vos méditations seront plus profondes. Avec celui-ci qui nous parle, je ne demanderai pas aux autres de changer pour moi, d'où je me change moi-même, je prends soin de moi. Laissez mûrir votre dépôt de relations vibratoires et couvez-le de toute votre attention afin de devenir son équivalent vibratoire. Ainsi, quand la loi d'attraction les associera, il n'y aura plus d'anomalies à résoudre. Ne demandez pas à celui ou à celle qui vous a aidé à devenir ce que vous vouliez devenir, ce que vous souhaitez afin que vous ayez ce que vous désirez. Servez-vous plutôt de votre volonté pour focaliser sur ce que vous voulez. Et l'univers vous l'apportera. Magnifique mes amis. Sur ce, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et laissez-moi vos commentaires pour me dire comment cette semaine ça va se passer. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous aime et je vous dis à très bientôt mes amis. Ciao, ciao.